Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes désolés pour ce contretemps, nous avons eu des soucis techniques au niveau du studio. Donc je vous souhaite de nouveau la bienvenue à cette session de questions-réponses. Et je vous rappelle que ces sessions se déroulent une fois par mois dans le cadre des vidéos qui sont diffusées, nos arguments, où nous expliquons en fait différents arguments sur lesquels la Jamaat Ahmadiyya se base pour la véracité de l'imam Mahdi, Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Donc le but de ces sessions, c'est de répondre à toutes vos questions et aussi d'approfondir certains points ou d'éclaircir certains points que vous n'auriez pas compris dans les vidéos. Donc n'hésitez donc pas à utiliser le chat pour poser vos questions et interagir avec nous en direct. Vous avez aussi la possibilité de communiquer en laissant des commentaires sur la vidéo. Et aussi, vous pouvez nous envoyer des emails sur tablir@ahmadiyya.fr et sur contact@ahmadiyya.fr. Maintenant, je vais vous résumer un peu ce qui a été traité dans les deux vidéos de ce mois-ci. Dans la première vidéo, nous avons vu pourquoi le terme Mahdi et le terme Isa ibn Maryam, ces deux termes sont utilisés pour désigner une seule et même personne. Donc, dans cette vidéo, Moulabi Sahib donne différents hadiths par rapport à ça. Et donc, si vous n'avez pas vu encore cette vidéo, je vous invite à la regarder, c'est très intéressant. Et puis, pour la deuxième vidéo, on a pu voir pourquoi Mirza Ghulam Ahmed a écrit dans un de ses livres que Isa alayhi salam était élevé au ciel, alors qu'il nous a par ailleurs, par la suite, apporté des preuves que Isa alayhi salam est bel et bien mort de mort naturelle. Donc cette vidéo explique pourquoi cette compréhension a été écrite dans un de ses livres. Donc c'est aujourd'hui en compagnie de Mourabi Saheb que nous allons essayer de répondre au mieux à vos questions. Mourabi Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je voulais tout d'abord vous demander de vous poser une première question. Dans le cours numéro 42, vous avez parlé du fait que Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam recevait des révélations avant même qu'Allah l'informe qu'il était le Messie promis et même Mahdi, attendu par les musulmans. Et ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des oppositions par rapport à ce fait, ou est-ce que les musulmans de l'époque ont accepté que Mirza Ghulam Ahmed reçoive des révélations de la part d'Allah? Ou est-ce qu'il y a eu des oppositions dès ce moment-là ou c'est venu qu'après? Merci beaucoup pour cette question, parce que cette question est très très pertinente, et parce que la façon qu'aujourd'hui nous trouvons durant la vie du fondateur de la communauté Ahmadiyya, qu'il a fondé l'Ahmadiyya, et puis il a dit qu'il est Mahdi, le Messie, et puis il a dit les prophètes aussi. Donc les gens se sont opposés à lui. Et peut-être que quelqu'un peut penser que dès le départ, le monde était contre lui. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, les musulmans, les hindous et même les chrétiens avaient une grande révérence et le respect pour lui, avant qu'il annonce. Parce qu'il était au Qadian, puis il est allé à Lahore, c'est-à-dire à Sialkot pour travailler. Et des fois, il allait à Lahore aussi, et Amritsar, dans les autres villes, avant qu'il annonce. Alors, à ce moment-là, les gens le respectaient beaucoup. Et parce qu'il écrivait des fois des articles dans différents journaux de l'Inde. Et des fois, il faisait le débat aussi avec les hindous, avec les chrétiens. C'est-à-dire, alors, avant même qu'il écrive le livre, le tout premier ouvrage, c'est Brahine Ahmadiyya, 4 volumes. Dans ces livres, il a mentionné plusieurs de ses révélations, ses visions, ses rêves, dont certains ont été accomplis même avant qu'il écrive le livre. Donc il a mentionné toutes ces révélations. Alors les musulmans surtout le respectaient à cause de sa piété et son contact avec Dieu. Que ses prières sont exaucées, Dieu répond à ses prières, et puis Dieu parle avec lui.
alors il a été respecté dans ça. Parce que les musulmans sentaient que c'est quelqu'un qui peut défendre l'islam, qui peut montrer le gloire de l'islam, que l'islam est une religion vivante et les opposants de l'islam comme les chrétiens et les hindous surtout, lorsqu'il a attaqué l'islam, il répondait. Et il disait que, voilà, Dieu de l'islam parle toujours. Alors, lorsqu'il a écrit ce livre pour établir cette réalité, que l'islam est une religion vivante, le Coran est un livre vivant et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète vivant, et celui qui le suit, il peut être récipiendaire de bénédictions divines. Il a mentionné dans ses livres plusieurs révélations, en ourdou, c'est-à-dire en français, en perse et dans les autres langues aussi, même en sanskrit aussi, ou punjabi, les langues des Sikhs. Alors, quand il a publié ce livre, Brahine Ahmadiyya, dans lequel il y avait beaucoup de révélations, alors le tout premier opposant de M. Premier salam, qui était Mauli Mohammed Hassan Batalwi, le savant de Ahl Hadith, il a écrit une longue revue pour dire qu'on ne trouve pas un tel livre dans les 13 siècles passés de l'islam. Si quelqu'un pense que quelqu'un aurait écrit un tel livre, il peut nous montrer. Il doit nous montrer un livre, un tel livre, de tel niveau, de tel calibre, en faveur de l'islam, pour établir la véracité de l'islam. Et alors, il avait lu ce livre. Donc, il n'a aucune objection. Objection de révélation était après, lorsqu'il a dit qu'Allah l'a désigné. Donc, ils ont commencé à s'opposer, certains, et les autres qui étaient pieux, ils l'ont accepté. Okay? Par exemple, Mohammed Hassan Batalwi pensait qu'il a écrit le revue sur ce livre, c'est pour cela il était devenu populaire. Elle a dit, c'est moi qui l'ai donné un statut très haut, et moi, je le fais acheter aussi. Il pensait que c'est lui qui a fait. Okay? Mais c'était Dieu. Dieu a parlé. Dans ce livre, il y avait des révélations que Dieu l'a mentionnées en tant que par le nom de différents prophètes. Donc, il n'y avait aucune opposition à ce moment-là. Il était comme tous les prophètes sont considérés, c'est-à-dire une personne de l'espoir. Okay? Comme le saint prophète, les gens l'appelaient Amin et Sadouk. Okay? Les autres prophètes sont aussi considérés comme ça. Donc, il était respecté et c'est-à-dire vénéré comme ça. Ok, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui passent au salam alaikum. Madi Mohamed, Moubarak Nadim Rachid, Lahsan Al-Ghazali, assalamu alaikum. Arnaud Massa, assalamu alaikum. Et Ibrahim Mahdoun Mouhdin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les frères dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions pour avoir plus de précision. Comme là, il n'y a pas de questions dans le chat, je vais vous poser une seconde question. Vous avez expliqué qu'Allah a appelé Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam par Myriam pour faire allusion à son rang de Sadiq, et puis il l'appela Isa pour indiquer son rang de Messie. Et est-ce que vous avez aussi dit qu'il a été appelé par plusieurs autres noms de prophètes, et je voulais savoir quelle est la signification des autres noms par lesquels Allah a appelé Mirza Ghulam Ahmed. Avant de répondre, c'est-à-dire il faut comprendre une réalité. C'est ça que je voulais expliquer d'abord. Il faut savoir que le Messie premier salam accomplit, son avènement accomplit la deuxième venue de Isa, mentionné dans le Saint-Coran par le Saint-Prophète aussi. Il accomplit aussi la venue d'Imam Mahdi. Okay? Mais il a été donné le nom des autres prophètes aussi. Et dans un vers dans la langue ourdou, il dit que « Mais kabi Adam, kabi Moussa, kabi Yacoub ». Je suis Adam, je suis Moïse, je suis Jacob, parce que ça veut dire Allah, de temps à autre, m'a appelé étant Adam, Moïse, Jacob, ni Ibrahim, et je suis Abraham, qui avait
c'est-à-dire une progéniture assez, c'est-à-dire répandue dans le monde. Et puis il y a eu plusieurs prophètes et les gens pieux dans le progénie de Hadrat Ibrahim alayhi salam. Et puis il a été appelé Nuh alayhi salam aussi. Okay? C'est pour cela Allah l'a révélé. Jariullahi fi hulalil anbiya. Okay? Le champion d'Allah en robe de différents prophètes. Ça veut dire qu'il a été donné le nom de plusieurs prophètes. Pourquoi? C'est comme ça. Jusqu'à qu'il a dit que je suis Krishna. Elle l'a révélé en l'appelant comme Krishna. Et il a dit que votre appréciation, votre louange ou les éloges sont mentionnés dans le Gita. C'est l'écriture sainte de l'hindouisme. Okay? Des fois, il a été appelé par le nom de différents saints pieux musulmans, comme Abdul Qadir, Jilani radhiyallahu ta'ala anhu. Okay? Il a été appelé Ahmad et Muhammad aussi. Cela signifie, quand il dit qu'il est Ahmad ou Muhammad, cela signifie qu'il est tellement obéissant et soumis et imprégné de l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a tellement inculqué en lui les caractéristiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que comme il n'est pas réellement Muhammad, mais il est comme son maître. Il a tellement copié et imité. Et ce n'est pas ni contre la nature des choses et ni contre la réalité. Nous savons très bien que prendre la couleur d'une autre chose qui est toujours à côté de la première est un phénomène naturel. Des fois, vous voyez des papillons et des insectes, des papillons souvent, qui restent dans une arbre quelconque, dont les feuilles ont une couleur particulière. Ces papillons prennent la couleur de ces plantes. Okay? Nous savons très bien que si le fer est mis dans le feu, le morceau de fer prend la couleur du feu aussi et la qualité de brûler des choses aussi comme le feu, malgré qu'il reste le fer, pas le feu. C'est pour ça, c'est-à-dire, c'est ainsi dans le domaine spirituel, c'est comme ça. Vous grattez le morceau de fer sur le magnétique, le morceau de fer commence à, c'est-à-dire, faire comme attirer le fer comme le magnétique, malgré qu'il n'était pas magnétique d'abord. Donc, cette réalité existe dans la nature. Alors, c'est pour ça que le Saint-Prophète sallam a tellement inculqué en lui les attributs de Dieu, que Dieu a dit que Dieu manifeste en vous. Vos mains ne sont pas vos mains, mais ce sont les mains de Allah. Quand les gens font le bayat, il a dit, ce n'est pas sous votre main, mais sous la main d'Allah. Quand vous avez jeté, c'est-à-dire quelques cailloux, ce n'était pas vous, c'était Allah qui avait fait ça. Donc c'est ainsi que le Messie premier a été adressé par Dieu par le nom de différents prophètes. Pourquoi? Parce que le Messie premier en tant qu'imam Mahdi du Saint-Prophète qui est le plus grand prophète, en lui, nous trouvons des manifestations et des caractéristiques de tous les autres prophètes. C'est pour cela qu'il est le plus grand. Okay? Que lui seul, il a inculqué en lui les qualités, les caractéristiques de tous les autres prophètes. Donc il est devenu Khatamun Nabiyyin, le meilleur dans ce sens. Donc c'est lui qui est son disciple spirituel. Ça veut dire qu'il a inculqué les caractéristiques de son maître sallallahu alayhi wa sallam, qui est un prophète universel. Donc lui aussi comme un ombre, okay, comme un reflet. Il a aussi les caractéristiques et les qualités de tous les autres prophètes. C'est pour ça qu'il a été appelé par le nom de différents prophètes. Et puis Allah a révélé aussi. Par exemple, nous, alayhi salam, avait fait l'arche de Noé, nous savons très bien. Et Allah avait révélé, il faut le faire. Le Messie premier alayhi salam a été appelé Noé, il a aussi préparé une arche, mais spirituelle. Il a donné les enseignements. Celui qui pratique ces enseignements, il est dans l'arche spirituelle que le Messie premier alayhi salam a fait. C'est pour ça qu'il a reçu la révélation.
la même parole que Allah avait révélée à nous, alayhi salam, pour faire une arche, c'est-à-dire matérielle, pour qu'il soit sauvé de cette déluge. Et il a préparé un arche spirituel, c'est-à-dire celui qui pratique cet enseignement sera sauvé, c'est-à-dire surtout de la peste, qui était comme une preuve ou un châtiment divin de la part de Dieu. Donc c'est pour cela qu'il a été appelé au nom de tous les prophètes pour dire qu'un des suivants de saint prophète, en tant que disciple, en tant que son ombre, en tant que son reflet, il a aussi inculqué en lui, c'est-à-dire les qualités, les caractéristiques de tous les prophètes précédents. C'est pour cela qu'il est l'accomplissement, pas seulement le deuxième venu de Issa, pas seulement l'apparition de Mahdi, mais aussi le deuxième venu de tous les prophètes dont la venue a été prédite par différentes religions, comme le Krishna par exemple. Okay? C'est pour cela Allah a, c'est-à-dire adressé le Messie premier salam par le nom de différents prophètes. Et cela montre la grandeur de son maître, sallallahu alayhi wa sallam, pas de lui. Qu'un de ses disciples est tellement élevé dans le rang spirituel accordé par Dieu qu'en lui on trouve des signes et des caractéristiques de différents prophètes qui sont venus dans différentes époques ou différents peuples. Et c'est le seul qui est capable, de la part de Dieu, qui peut faire une réunification du monde. Que suivant de tous ces prophètes, dont l'avènement, deuxième avènement est prédit, quand ils le verront, s'ils sont sincères, ils vont accepter ce réformateur universel. Et puis il y aura la réunification du monde entier. En complément de cette question, j'ai Kaijin07, il dit salam alaikum. Il dit s'il était aussi Abraham, alayhi salam, était-il aussi un ami intime de Dieu, puisque c'était le rang d'Abraham, alayhi salam. Je crois que vous avez déjà répondu. Mais... Oui, s'il n'était pas ami de Dieu, il n'était pas proche de Dieu, comment Dieu peut parler avec lui? Comment Dieu peut montrer son amour, son affection pour lui? Comment Dieu peut exaucer des prières? Des fois, les prières sont exaucées dans le cas d'une personne ou d'une situation. Il n'y avait pas seulement désespoir, mais impossibilité de quelque chose. Par exemple, un malade qui a été rejeté par le médecin, il dit aucun traitement. Donc, il s'incline vers Dieu, il le supplie. OK? Et alors, il a été guéri. Oui, donc, il y a plusieurs cas. Donc, si Dieu n'aime pas, donc, comment il peut faire une telle affection et tel soutien? Par exemple, il dit lui-même que quand c'est très rare que la nuit, c'est-à-dire, je suis sur mon lit pour dormir. Dieu s'approche de moi et il me dit, ce que les opposants font, ne vous en faites pas. Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Il dit, c'est très rare qu'une nuit arrive que je n'ai pas cette expérience. Cela soulage que Dieu Tout-Puissant est avec moi. C'est pour cela que les prophètes n'ont pas de crainte de l'opposition. Sinon, ils n'ont pas de moyens dans le monde. Le monde veut les écraser, exterminer, rendre poussière, faire disparaître. Mais qui leur donne espoir, voire la certitude? C'est eux qui vaincront et remporteront la victoire. Seulement c'est Dieu. Et le Messie premier l'Islam écrit. Ok, Jazakallah. Alors, question suivante, j'ai pas de... Je me souviens d'une autre chose, c'est très intéressant. Il a mentionné Abraham. Une fois, le Khalifa al-Masih Awwal avait interprété le verset dans lequel Dieu dit que Yana Rukuni Bardama, ça veut dire qu'ils ont essayé de jeter dans le feu pour brûler Ibrahim alayhi salam, ses opposants. C'est mentionné dans le Saint-Coran. Khalifa al-Masih Awwal avait fait le commentaire dans son livre où il voulait le faire, que c'était le feu d'opposition, pas le vrai feu physique. Quand le Messie premier l'Islam a écouté, il a dit non,
C'était le vrai faux. Si quelqu'un en doute, Allah m'a nommé Ibrahim. Et si mes opposants me jettent dans le faux, Allah me sauvera et protégera. Donc on n'a pas besoin de faire une interprétation. C'est pour ça qu'il a reçu la révélation. Le faux est notre esclave, voire esclave des esclaves. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais vous poser encore une question que je me suis posée en fait suite à la vidéo 42 toujours. Est-ce qu'on peut dire que l'appellation Isa ibn Maryam est liée à cette évolution spirituelle? C'est-à-dire toujours, quand vous avez expliqué que Myriam signifiait Sadiq et Isa avait une signification indiquée le rang de Messie. Grosso modo, ce qui restait dans ma tête, c'est si on remplace Isa par prophète et Myriam par Sadiq, ça donne... peut-on traduire Isa ibn Maryam, grosso modo, par prophète né de la sincérité, Maryam alayhi salam est mentionnée dans le Saint-Coran comme As-Siddiqa. Ok? Ummuhu Siddiqa, c'est mentionné dans le Saint-Coran. La mère de Isa alayhi salam est Siddiqa. Le Messie premier alayhi salam, basé sur les révélations qu'il avait reçues, avait élaboré un sujet. Ok? De ses différents états spirituels et transformation et le développement spirituel par évaluation, étape par étape. Et à cause de animosité contre le Messie premier, les gens font, c'est-à-dire se moquent de lui. Il était une femme qui était enceinte, qui a engendré un bébé, des choses comme ça. Il commence à se moquer de Messie premier. En réalité, c'était une philosophie réelle, basée sur le Saint-Coran, pas seulement sur ses révélations. Okay? Parce que Maryam alayhi salam est mentionnée dans le Saint-Coran comme Siddiqa, l'état ou le rang de Siddiqiyat. Et Isa alayhi salam, nous savons très bien, il était le messager, il était le prophète. Dans le Surat An-Nisa, Dieu mentionne 4 rangs spirituels. Ok? Salihiyat, quelqu'un devient salih, l'homme juste et pieux. Shahid, martyr, ou qui est un témoin de l'existence de Dieu, que Dieu se manifestait à lui, il est témoin que Dieu existe. C'est ça le shahid signifie. Et puis siddiq, véridique. Et après le dernier, le plus haut, c'est nabuwat. Donc siddiq est une étape avant le nabuwat. Donc le Messie premier dit, comme le Maryam alayhi salam était siddiqa, spirituellement, et elle a insufflé en elle son esprit. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un enfant qui est devenu plus tard Nabi. Donc, de Siddiqiyat, il y a eu un développement spirituel pour arriver jusqu'à la Nabuwat. Comme Siddiqiyat a donné la naissance à Nabuwat. Alors, le Messie premier l'Islam dit qu'Allah m'a nommé dans la révélation d'abord Maryam. Mais le verbe qu'il a utilisé, ce n'était pas féminin. C'était masculin, comme Dieu s'adresse à quelqu'un qui est masculin, qui est un homme, pas une femme. Mais en disant Ya Maryam, ô Marie. Mais après, le verbe, ce n'est pas le verbe féminin. En arabe, impératif, le verbe c'est très connu. Ou même le présent ou passé, on voit que c'est pour la femme, c'est féminin, c'est masculin. On dit, par exemple, Zahaba et Zahabat pour la femme et Zahaba pour l'homme. Zahabte ta pour l'homme et Zahabti pour la femme. Ok? Izhab pour l'homme, Izhabi pour la femme. Nous savons très bien. Mais quand il dit Ya Maryam, si c'était physiquement Maryam, Allah doit s'adresser avec le verbe féminin. Mais il s'adresse avec le verbe masculin. Ça veut dire elle est un homme, mais spirituellement, il est dans l'état de Maryamiyat, qui est Siddiqiyat, une étape avant le prophète. Il a dit, puis l'état de Maryamiyat a donné la naissance quand il a été insufflé, comme le mari a été insufflé
par Dieu et Isa est produit. Il a dit l'état de Mariamiyat, à cette époque, Allah a insufflé à moi son esprit et puis ces transformations de Mariamiyat vers Isviyat, de Siddiqiyat vers Nabouat. Et puis il a été déclaré Isa. En réalité, ce phénomène existe dans le Saint-Coran, dans Surat At-Tahrim, où Dieu mentionne, je vais lire pour être un peu clair. Dieu dit que Allah propose aux croyants l'exemple de la femme de Pharaon, c'est le premier exemple, et le deuxième est l'exemple de Marie. Si quelqu'un est croyant, il ne doit être que le cas de deux femmes seulement. Le cas de l'homme n'est pas mentionné comme la similarité. Le cas des croyants est comme le cas de femme de Pharaon ou le cas de Marie. Donc si quelqu'un n'est pas content ou d'accord pour être comme le cas de Marie, au moins elle doit accepter comme le cas de femme de Pharaon. Sinon, il n'y a pas le troisième. Pourquoi? Parce que la femme a une capacité de conception, qu'il accepte quelque chose pour produire une autre chose. C'est vrai ou non? Voilà. C'est pour cela, spirituellement dit. Donc, le Messie premier dit, le cas de Mariam, Allah mentionne, le mari, la fille d'Imran, qui protégea sa chasteté, mais nous avons insufflé en lui. Ici, il n'a pas dit nous avons insufflé en elle. Le cas de Mariam est mentionné, mais pour un croyant qui est un homme, que certains sont comme la femme de Pharaon et les autres comme le mari. Et parmi ceux qui sont comme le mari, il y a quelqu'un au moins qui sera insufflé par Allah en lui. Et quand l'état de Mariam a été insufflé, il produit Isa. Donc c'est pour cela ici, elle dit, il n'a pas dit fanafakhna fiha, nous avons insufflé en elle. Il a dit en lui, ça veut dire en ce croyant. Ok, dont la similarité mentionnée avec Marie ou la femme de Pharaon. Et après, c'est pour ça que le Messie premier l'Islam dit qu'au moins il y a un croyant parmi l'Ummat Muhammadiyya, après avoir atteint l'état de Mariamiyat, sera insufflé par Dieu et puis il deviendra Isa. Et c'est le mentionné par moi. Donc, il a fait un développement de Siddiqiyat vers le Nabouat. Ok? De Mariamiyat vers le Iswiyat. Donc, un état a produit un autre état. Comme un être produit un autre être. Donc, un état spirituel a produit un autre être qui est beaucoup plus développé. Un voyage spirituel de Siddiqiyat vers le Nabouat. Et au lieu d'être content qu'au moins c'est un des Ummat Muhammadiyya est tel, okay, que le Saint-Coran mentionne, au moins ce qui est devenu, c'est-à-dire quelqu'un en qui Dieu a insufflé son esprit et par le développement il est devenu Isa ou le prophète. Inch'Allah, Jazakallah. Bon, apparemment, dans le chat, nous n'avons pas reçu de questions supplémentaires. Donc, je vais passer à la question suivante. Donc, il existe des personnes qui ne comptent que sur ce qui est dit dans le Coran et qui ne donnent pas d'importance au hadith. Ces personnes remettent en question la prophétie même de la venue d'un Mahdi en affirmant qu'il n'y a pas de verset explicite sur sa venue dans le Saint-Coran. Et qu'en est-il vraiment et que leur répondez-vous à ces personnes qui... C'est vrai que quand nous voyons les livres authentiques de hadith, les 6 livres souvent sont considérés Sahih Sitta. Le tout premier et le top c'est Bukhari, puis Muslim, okay, puis Tirmizi, puis Ibn Majah, Nasa'i, Daoud, comme ça. Dans le Bukhari et le Muslim, le mot Imam Mahdi n'est pas mentionné. Okay? Mais quand nous voyons tous les livres de hadith ensemble, soit de chiites, soit de sunnites, parce que c'est d'autres courants islamiques, des musulmans, nous trouvons
que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné l'avènement de quelqu'un en tant qu'un grand réformateur pour réformer les musulmans et pour faire prévaloir l'islam sur toutes les religions du monde. C'est mentionné un réformateur. Mais ce réformateur est mentionné des fois en tant que Mahdi, des fois en tant que Issa. Okay? Mais qui viendra au sein de l'Ummah Muhammadiyya. Maintenant, comme certains musulmans croyaient que Jésus est monté au ciel, donc il avait cette idée aussi que le Mahdi devait venir, mais il disait que donc Issa est une autre personne, Mahdi est une autre personne. Ok, un élément. Deuxième élément est que certaines dynasties ou familles, c'est-à-dire de l'autorité politique au sein des musulmans, comme Banu Umayya face à Banu Abbas et Fatimi aussi. Alors, il avait une tendance que nous avons une appartenance à la famille du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, les gens, certains ont présenté ou formé ou, c'est-à-dire fait certaines paroles attribuées au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le Mahdi, qu'ils vont avoir le faveur de cette famille pour intérêt politique. Donc, lorsque les livres de hadith ont été écrits durant cette époque, alors les autres savants, ils n'ont pas voulu mettre les hadiths qui peuvent donner une contradiction. Et puis, le niveau d'authenticité de la hadith sera chuté. Ils n'auront pas à avoir. Donc, ils ont ignoré, abandonné de mettre les hadiths d'Imam Mahdi parce que c'était devenu un sujet politique de Mahdaviyyat. Et certains ont dit qu'ils sont Mahdi aussi. Seulement à cause du nom de Mohammed bin Abdullah ou à le nom de parce qu'ils ont un contact avec la famille de Saint-Prophète, des choses comme ça. C'est pour cela Imam Bukhari et Imam Muslim n'ont pas choisi ce hadith. Parce que vous savez très bien, quelqu'un écrit un livre, tout est, c'est-à-dire sans doute et sans ambiguïté, mais il met un ou deux éléments où il y a des opinions contradictoires. Alors ce livre-là perdra son niveau d'authenticité et de certitude. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont ignoré, ils n'ont pas mentionné cela. Mais Imam Bukhari et Muslim ont mentionné certains hadiths qui montrent qu'ils ont dit aussi sans utiliser le mot Mahdi. Ok? Donc, à ce moment-là, quand nous considérons ces hadiths et les autres hadiths qui mentionnent Imam Mahdi aussi, confirment quelque chose qui était à l'encontre des idées des musulmans en général, qu'ils pensaient que Mahdi est une autre personne et Messie est une autre personne. Il y a un hadith clé de Ibn Majah, Lal Mahdi illa Isa. À part Isa, il n'y a pas le Mahdi. Comme on dit La ilaha illallah, à part Allah, il n'y a pas Dieu. C'est la même formule. Maintenant, ce hadith dit, ça veut dire Mahdi et le Messie est une seule et la même personne. Mais est-ce que nous pouvons établir une liaison avec le hadith de Muslim et Bukhari? Certainement. Sans mentionner le mot Mahdi dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit Imam Bukhari? La version de hadith qu'il a mis dans son livre. Kaifa antum idha nadala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum. Quel sera votre état lorsque viendra Ibn Maryam en vous et c'est lui qui sera votre imam de parmi vous. Donc ici, Isa ou le Messie qui vient au futur, au sein de l'Ummah Muhammadiyya, pas de l'Ummah Moussaviya. Imamukum minkum, ça veut dire, le Saint-Prophète a parlé aux musulmans. Votre imam de parmi vous, pas votre imam de parmi les Israélites. Mais le même Isa qui fera le nuzul, c'est le même Isa qui sera imam. Donc ainsi, Imam Bukhari a donné son point de vue sans mentionner le mot Mahdi. C'est Mahdi qui est appelé Imam Mahdi. Isa est appelé Messie ou Isa. Pas Imam Isa, ni Imam Messie. Okay, non?
Donc Imam Bukhari a utilisé ça. Et puis le musulman a aussi dit la même chose. Parce qu'ici dans ce hadith, nazala est verbe utilisé pour Isa ibn Maryam. Et puis c'est lui qui est votre imam de parmi vous. Et dans l'imam muslim, Sahih Muslim dit, Kaifa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa ammakum minkum. Au lieu de dire utiliser le nom imam, il a utilisé le verbe qui fera votre imamat. Le même Isa qui fera nuzul, c'est le même Isa qui sera votre imam. Donc ainsi, les deux ont dit couvertement, mais de façon très très éloquente et claire, que Isa est imam que vous attendez, ok, et une seule et la même personne. Et puis nous trouvons un autre hadith, souvent le Noun Ahmadi ne mentionne pas ce hadith. Il a dit, Laouacha, ok, il est possible que quelqu'un arrive à rencontrer Ibn Maryam. Laouacha, c'est-à-dire, un Yalka Isa ibn Maryam, qu'il rencontre Isa ibn Maryam, Imam Mahdiyan, en tant qu'imam Mahdi. Donc c'est un des attributs, le titre d'Isa est Imam Mahdi aussi. C'est la même chose que Ibn Majah dit, et soutenu par les deux hadiths de Bukhari et de Muslim. Mais la question en fait, c'est dans le Saint-Coran, donc on fait juste allusion, il n'y a pas maintenant, explicite. Oui, non. Maintenant, c'est conclu que Isa et le Mahdi est une seule et la même personne. Et concernant l'Isa, le Saint-Prophète sallallahu a dit, le Isa qui viendra, avec la mention de Dajjal et Yajuj Majuj dans le musulman, 4 fois il est Nabi. Pour le Mahdi, le Saint-Prophète sallallahu a dit, Khalifatullah al-Mahdi. Mahdi est le Khalifa d'Allah. En tant qu'Isa, le Saint-Prophète l'a déclaré Nabiullah. En tant que Mahdi, il a déclaré Khalifatullah qui est le synonyme de Nabuwat. Ok? Quand nous voyons le Saint-Coran, nous trouvons que selon le Saint-Coran, chaque prophète est Imam Mahdi. Après avoir mentionné plusieurs prophètes, Dieu dit Aïmmatan, ce sont les imams. Yahdouna bi'amrina, ils guident les gens d'après notre commandement. Ça veut dire d'abord, ils sont guidés par Dieu, ils deviennent Mahdi, puis ils guident le monde, ils deviennent Hadi. Et ils sont qui? Aïmmatan. Ils sont des imams. Et chacun des prophètes est imam. Mahdi, guidé par Dieu, puis il devient Hadi pour guider les autres. Donc chaque prophète est imam Mahdi. Ok? D'accord, Jazakallah. Jazakallah. Donc moi, personnellement, les questions que j'avais à vous poser, je les ai posées. Dans le chat, je ne vois pas d'autres personnes qui posent des questions. Donc apparemment, ils ont compris le reste de ces vidéos. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, les frères et les sœurs dans le chat, nous allons arrêter le programme maintenant. Il y a une question? Alors, je ne vois pas de question. Ah, le Saint-Prophète, oui, il y a une question de Kaijin07. Donc, la personne demande, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait la déclaration d'être une deuxième manifestation d'un prophète ou d'avoir atteint un rang même s'il est le Khataman Nabiyin, même si, ce que j'ai compris, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le Khataman Nabiyin. Donc, je répète la question. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait la déclaration d'être une deuxième manifestation d'un prophète ou d'avoir atteint un rang même s'il est le Khataman Nabiyin? S'il vous plaît, dans le domaine spirituel, c'est pour cela que je dis que dans Surat Juma, Allah a mentionné que Huwalladhi arsala rasulahu bil huda, Huwalladhi
Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan, que c'est lui qui a suscité parmi les ummiyines un messager. Et tout le monde dit c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a mentionné ces 4 travaux, 4 volets de sa mission. Et puis il dit wa akharina minhum, et parmi les autres, lamma yalhaqu bihim, qui n'ont pas encore rencontré. Ça veut dire qu'il y a 2 peuples qui sont aux différentes époques dans le monde. Le premier peuple, c'est appelé Ummiyyin. Le saint prophète est venu physiquement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Mais pas seulement fil Ummiyyin, il a dit wa akharina. Il y a un autre groupe de ces Ummiyyin, mais la Maya al-Koubim, ils n'ont aucun contact. Ça veut dire c'est le temps qui le sépare. Mais cela, ce n'est pas toujours collé à l'époque avec l'autre époque. L'époque d'Ummiyyin ou l'époque de Akharin n'est pas collé l'une avec l'autre. Non. Parce que les gens n'ont pas compris à ce moment-là. Parce que selon le verset, Allah a suscité un messager parmi les Ummiyyin wa Akharin, et parmi les Akharin aussi. Ça veut dire que le saint prophète est pour 2 peuples. Le premier peuple est appelé Ummiyyin et le deuxième est appelé Akharin. Sahaba n'ont pas compris. Il a dit que manhum, qui sont-ils? Vous êtes venus ici, vous êtes avec nous, nous sommes guidés, le Coran est venu, nous sommes réformés. Le saint prophète a donné la bonne nouvelle qu'après moi il y aura le khilafat, puis il y aura des mujaddidin. Mais quand vous viendrez pour Akharin, qui sont-ils? Okay? Le saint prophète n'a pas refusé, il a dit que pourquoi dites-vous que je dois revenir? Et pour l'Akharin, je suis. Mais au lieu de dire cela, il a mis sa main sur le Salman Farsi, que l'accomplissement de cette partie de ma venue, de mon avènement parmi les Akharin, n'est pas maintenant avec l'Ummiyyin. Non. Il a dit, ça veut dire, une fois, je suis venu, les gens sont guidés, la foi règne dans le monde, dans le cœur des gens, mais une époque viendra, le fer sera disparu. Il y aura la décadence, la division. Vous allez perdre toute votre gloire spirituelle. À ce moment-là, la foi sera disparue de la terre. Ce sera au Pléiade. À ce moment-là, quelqu'un de race de Salman Farsi viendra pour le ramener sur la terre, pour rétablir. Donc le saint prophète n'a pas refusé que lui, il ne viendra pas, mais autrement dit, moi je viendrai, mais pas personnellement, physiquement, comme je suis venu pour l'Ummiyyin. Mais à ma place, quelqu'un d'autre viendra. Donc quand lui-même, maintenant dites-moi, le saint prophète est le plus grand prophète, le plus grand messager. Sa deuxième venue, si ce n'est pas par une personne qui est le prophète, c'est pour dégrader le statut du saint prophète. Que la venue du saint prophète est par quelqu'un qui n'est pas nabi. La venue du saint prophète, le deuxième événement du saint prophète est par une personne qui n'est pas nabi, même. C'est un peu bizarre. Oui. Donc Dieu a choisi quelqu'un qui n'est pas nabi, et puis il est l'accomplissement de venue du plus grand prophète. C'est pour ça que le saint prophète, l'un côté, c'était la même personne qui était le Mahdi et le Messie. Pour le Messie, il a dit le Nabiullah. Pour le Mahdi, il a dit Khalifatullah. Et pour lui, il a dit comme c'est la deuxième venue de moi-même. Mais une autre personne viendra à mon nom, à ma place. Mais sa venue sera comme ma venue. Comme dans la Bible, c'est écrit, non? La manifestation de Dieu pour le Moïse, manifestation de Dieu pour le Mohammed. Il a mentionné ça dans la Bible. Que Dieu se manifestera, Dieu se manifestera à Sinaï, puis à Shéhir, puis à, c'est-à-dire, Paran, dans le désert de Paran. Donc, Dieu manifeste, c'était qui? C'était Moïse, puis c'était Jésus, puis c'était Mohammed. Ok? Pourquoi? Parce que les prophètes sont ceux qui inculquent à eux-mêmes tous les attributs de Dieu.
Donc, celui qui viendra comme le deuxième venu du Saint-Prophète sallam devra certainement inculquer en lui toutes les caractéristiques du Saint-Prophète. Mais celui qui a inculqué en lui, cultivé en lui toutes les caractéristiques du Saint-Prophète, et puis il a dit il n'est rien, il est le Nabi. Même s'il n'a pas le même rang en tant que son disciple, mais il doit être certainement Nabi. Gratter le fer sur le magnétique rend le fer magnétique. Okay? C'est lui qui est comme le reflet du Saint-Prophète de l'homme, et puis il ne doit pas être appelé Nabi. Qu'est-ce que vous allez dire donc? Après, nous avons une question donc, de Mara Traoré qui demande peut-il y avoir d'autres prophètes après l'imam Mahdi? La porte n'est pas fermée de l'apostolat, de la prédiction, de la révélation, de la prophétie. Ces principes. Assumons que si longtemps après, Dieu envoie, vous pouvez empêcher, quelqu'un pour empêcher Dieu, s'il a envie, s'il a décrété d'envoyer quelqu'un. Mais selon la connaissance des livres, les paroles et le Saint-Coran et les hadiths de Saint-Prophète éparpillés dans différents livres, nous trouvons une seule personne mentionnée, intitulée Issa ou Mahdi, qui est nommé comme prophète ou synonyme de la prophète. En ce qui concerne le texte, recherche textuelle. Donc c'est pour cela que nous avons dit, c'est lui qui est venu, il faut l'accepter. Et vous faites la question sans accepter celui-ci qui est venu présentement, vous posez une question de futur très lointain. Pourquoi il dit lointain? Possible, éventuel, si c'est possible. Que le système de khilafat ait commencé selon les prédictions de Saint-Coran et de Saint-Prophète. Et cela durera longtemps. Même peut-être la 10e génération de nous se trouvera dans le système de khilafat. Voyez, non? Donc, il pense qu'il faut profiter de ce qui est au présent, d'abord. Au lieu d'être soucieux de futur très lointain, peut-être après 1000 ans ou 2000 ans. Mais Dieu est éternel dans son être et éternel dans ses attributs. Il parlait auparavant, il parlait au Saint-Prophète à l'époque du Saint-Prophète, il parle aujourd'hui et il parle et se révèle, se manifeste demain aussi. Jazakallah. Nous avons une question de Neyman Rachid qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jusqu'où la théorie du Shroud of Turing est authentique? Après, il demande ce morceau de tissu dans lequel le corps de Issa a été enveloppé dans sa tombe. C'est le linceul de Turin. Oui. C'est à Rome, je pense. Rome, non? C'est à Rome. Lorsque la communauté Ahmadiyya avait fait une conférence que Jésus n'est pas mort sous la croix, il est allé dans les pays de l'Est durant l'époque du 3e calife. Alors, c'était difficile, insupportable pour l'Église. Et parce que cette conférence était organisée en Angleterre, l'année 70. C'était difficile pour eux. Et puis, certains érudits chrétiens ont été invités aussi de parler, de prendre la parole. Il y a eu la publicité dans la presse. Donc, certains, c'est-à-dire de clergé, ont dit on va brûler ce linceul. Le calife a dit que tous les arguments que le Messie premier l'Islam a dit, que Jésus n'est pas mort sur la croix, il est venu ici jusqu'à Cachemire en quête de brebis perdues d'Israël, n'est pas basé sur le linceul de Turin. C'est un élément qu'on a trouvé aujourd'hui. Sinon, il y a les arguments bibliques, du Saint-Coran, de l'histoire, le livre de médecine, et de géographie, qu'il est venu ici. Donc, si vous brûlez, peut-être ce sera un argument convaincant pour nous.
que vous n'avez pas quelque chose à répondre. OK? C'est pour cacher quelque chose. Oui, mais à cause de l'Église, c'est pour cela, des fois, il y a des recherches. OK? On commence la recherche, puis on arrête. On commence, on arrête. OK? Et certains commencent à dire des choses qui mettent en doute pour la recherche. Mais le problème est que qui aurait mis? Un est que quand on voit le linceul, il y a le visage, image de Jésus-Christ sur là, comme le négatif. Et puis à partir de cette image qui est empreinte sur ce tissu, comment c'est possible? Et puis il a dit qu'il y a des traces comme quelque chose qui coule, un liquide, comme le sang. Quand vous voyez le sang coule, si c'est seulement le tache ici, on peut dire que c'est seulement le tache. Mais si c'est coule, ça veut dire que c'est lui qui était enveloppé dedans. Lorsqu'on avait enveloppé, il était vivant parce que le sang coule. C'est des preuves irréfutables. Hein? Jazakallah wa rabbi sahib. Ok, donc ce programme touche maintenant à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos arguments tous les samedis à 19h30 sur la chaîne YouTube AMAF, sauf le dernier samedi du mois qui sera consacré à un programme pour répondre à certaines rumeurs propagées contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça sera samedi prochain à 19h30 toujours. Vous pouvez retrouver tous les arguments déjà traités dans la playlist de la chaîne. Donc je vous invite à la consulter. Donc il y a 42 vidéos qui traitent chacune de plusieurs arguments. Donc voilà, jazakumullah, Hassan Jaza. Et si vous voulez envoyer un message, vous pouvez toujours utiliser les boîtes mail de contact. Donc vous avez contact@ahmadiyya.fr et tablir@ahmadiyya.fr. Jazakumullah, assalamu alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.